Comment négocier votre salaire? C'est gênant, c'est stressant, vous n'avez peut-être jamais négocié votre salaire, ou encore vous êtes fait avoir la dernière fois et vous voulez absolument pas que ça se reproduise. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir les 4 points qui sont primordiaux pour pouvoir bien négocier votre salaire en entretien d'embauche. Et en bonus, je vous donnerai aussi un point, donc c'est une erreur que la plupart des gens font et qui pourtant ne pardonnent absolument pas. Mais bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous pouvez télécharger en lien en description le pack entretien qui est tout à fait gratuit. C'est un contenu de plusieurs dizaines de pages mis à jour régulièrement par ma personne pour pouvoir vous permettre au mieux de vous entraîner pour les prochains entretiens. Dans ce pack, vous verrez les 10 questions les plus courantes posées par le recruteur, mais vous aurez aussi 25 bonnes questions à lui poser et cette phrase à dire si l'entretien se passe mal. Alors le premier point, c'est de maîtriser le marché. Pour cela, il va falloir que vous connaissiez votre valeur, que vous connaissiez aussi les prix du marché et les avantages de votre candidature. Pour ça, on va faire un petit tableau. C'est vrai que j'aime les tableaux. J'aime me battre. Alors ce tableau, quel est-il? Il est composé de 3 colonnes. Le premier, c'est le prix du marché. Ensuite, vous avez vos avantages. Et en dernière colonne, l'objectif de salaire. Pour repartir sur la première colonne, les prix du marché, il va falloir que vous connaissiez le prix de votre type de profil. Pour ça, il y a 2 outils, soit Glassdoor, soit l'APEC. On verra ça dans un second temps. Mais avant, on va passer à la colonne vos avantages. Ici, il va falloir que vous expliquiez vos avantages par rapport aux autres candidats. Quels bénéfices vous pouvez permettre à l'entreprise d'avoir grâce à vos compétences qui sortent du lot par rapport aux autres candidats. Vous aviez notamment déjà utilisé ça sur votre CV si vous avez téléchargé ma template de CV. Et enfin, dans l'objectif de salaire, il va falloir que vous donniez un salaire qui est idéal. Typiquement, on est à peu près sur les prix du marché, plus 15%, plus 20%, pourquoi pas? N'hésitez pas à être un petit peu haut. De toute façon, un salaire un petit peu haut ne va pas donner l'occasion au recruteur de couper court à la discussion. Il y aura toujours motif à débat. Et enfin, vous donnerez votre salaire minimum, celui en deçà duquel, c'est mort, tout simplement. Il faut que vous soyez très clair avec ces 2 objectifs-là. Le salaire idéal, c'est celui que vous allez proposer au recruteur. Et le salaire, c'est mort, en dessous duquel, vous n'allez pas signer la mission. Maintenant, revenons au prix du marché. Comment est-ce qu'on peut faire? Je vous ai trouvé 2 outils. Le premier, c'est Glassdoor. On va voir ça tout de suite sur Internet. Vous avez qu'à taper Glassdoor sur Google. Et le premier lien, donc, vous cliquez sur Glassdoor. Voilà. Ici, il va falloir que vous cliquiez dans Salaire, juste ici. Et enfin, c'est très simple, vous allez donner votre localisation, ici Sartrouville, pourquoi pas, et un intitulé de poste. Allez, on va prendre développeur Java. On fait une recherche. Attention, si vous n'avez pas déjà donné un avis sur Glassdoor, vous allez voir une boîte juste en dessous là, voilà, au niveau de ma flèche, qui va vous dire, rajouter un atout si vous voulez voir la suite de la page. Donc n'hésitez pas à le faire et comme ça vous aurez toute la page que vous pourrez faire défiler. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en moyenne, on est à 45 000 € pour un développeur Java en Ile-de-France, donc vers Sartrouville. On a aussi l'histogramme ici des différents salaires, donc c'est très intéressant. Et si on scrolle un petit peu, on voit d'autres entreprises, donc Soprasteria, Capgemini par exemple, BNP Paribas, avec différents salaires qu'on peut vous proposer. Donc là aussi, c'est très intéressant. Le deuxième outil que j'aime aussi beaucoup utiliser cette fois, c'est celui de l'APEC. Pour ça, on va taper APEC salaire sur Google. Et à ce moment-là, le premier lien, simulateur de salaire. Donc je vais cliquer ici et vous arrivez sur ce type d'interface-là. Maintenant, je vais le remplir sans trop me poser de questions et on aura derrière un estimatif du salaire brut. Alors par exemple ici, technico-commercial, budget à gérer entre 150 000 et 800 000, pourquoi pas. Pas de dimension internationale, un secteur d'activité, activité informatique, comme ça, entre 4 à 5 ans d'expérience en région parisienne, pas de responsabilité hiérarchique, pas de variable non plus, et dans une entreprise plutôt importante, avec un diplôme d'ingénieur. Voilà, alors ici, on a l'estimatif, donc fourchette haute, fourchette basse, et à peu près le salaire moyen pour ce type de profil, donc extrêmement intéressant pour estimer votre salaire. Grâce à ça, vous allez connaître votre prix sur le marché. Avec cet exemple-là, on va pouvoir revenir sur le tableau. Donc avec l'exemple qu'on a eu ici, on peut voir que le prix du marché, c'est à peu près 43 000. Les avantages, ça ce sera à vous de les trouver bien sûr. Et comme objectif de salaire, on peut avoir un salaire idéal à 43 000 plus à peu près 15%, ce qui donne approximativement 49 000. Et le salaire, c'est mort, là c'est à vous de le juger. Moi j'ai mis 36 000, mais ça c'est tout à fait arbitraire. Maintenant que vous avez ces objectifs-là, et aussi vos avantages, vous pouvez enfin entamer une réelle négociation sur votre salaire.
Le deuxième point à maîtriser cette fois, c'est le timing. Ne parlez de votre prétention salariale qu'à la toute fin du processus de recrutement. Pourquoi ? Parce que vous aurez toujours plus de force et plus d'impact si l'entreprise n'a plus que vous ou que quelques personnes. Alors que si vous donnez vos prétentions salariales en début de process de recrutement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'entreprise, elle va se dire, la personne, elle est peut-être un peu haute en termes de prétention. Donc, dans ce cas-là, on va peut-être se couvrir parce qu'on ne lui fait pas trop confiance. Donc, on va prendre peut-être plus de personnes dans le process de recrutement. Comme ça, si jamais elle nous fait faux bon, si jamais elle ne veut pas s'aligner sur notre grille salariale, dans ce cas-là, c'est pas grave, on ira demander à d'autres candidats. Je sais pas vous, mais moi, cette question, j'ai eu très souvent en début de process. Et justement, c'est une question qui est tout à fait scélérate. Il faut que vous évitiez au maximum de parler de vos prétentions salariales au début du process de recrutement. Pour pouvoir éviter tout ça, vous pouvez dire par exemple, écoutez, pour le moment, c'est vrai qu'il est encore délicat pour moi de vous répondre quant à mes prétentions salariales parce que je ne connais pas suffisamment le poste, l'équipe ou encore les responsabilités qui vont m'être confiées. Mais croyez-moi, dans un futur proche, on pourra aisément en parler et je suis sûr qu'on arrivera à trouver un compromis. Le troisième point, c'est de savoir maîtriser le contexte. Si vous voulez, la situation idéale serait que soit vous êtes déjà en poste, soit vous avez plusieurs processus de recrutement. À titre d'exemple, j'ai une personne qui a revalorisé son salaire de 15% parce qu'elle était déjà en poste. Si vous voulez, le fait d'être déjà en poste, vous n'êtes plus en situation de faiblesse. Quoi qu'il en soit, vous avez votre salaire qui tombe à la fin du mois. Donc c'est pour ça que l'entreprise, si elle veut arriver à vous débaucher, il va falloir qu'elle surenchérisse sur le salaire. Donc ça peut monter entre 10 à 15%, normalement sans trop de soucis. Dans le second cas, vous avez plusieurs entreprises en concurrence. Là aussi, c'est très important. Et d'ailleurs, si vous avez suivi les conseils qui sont donnés dans le pack entretien, vous aurez au moins dit à l'entreprise que vous avez plusieurs entreprises déjà dans le pipe. Ceci permettra d'éviter à l'entreprise de un petit peu passer la ligne rouge et vous proposer des salaires qui sont indécents ou des conditions de travail qui sont franchement osées. Mais aussi, le fait d'avoir plusieurs entreprises dans votre processus de recrutement, ça permettra potentiellement d'avoir plusieurs offres d'emploi. Et à ce moment-là, vous ferez jouer les entreprises en concurrence. Vous pourrez par exemple dire, l'entreprise X, vous n'êtes absolument pas obligé de citer le nom, m'a proposé 38 000 bruts. Et si l'entreprise à laquelle vous parlez s'aligne ou même surenchérit peut-être à 39 000, vous irez voir une autre entreprise pour lui dire, l'autre entreprise m'a proposé 39 000. Et ainsi de suite. J'ai une autre personne aussi qui a réussi à revaloriser son salaire de 10% comme ça. Il a commencé à 38 000 et il a fini à 42 000. Donc surtout, cette façon de faire n'est vraiment pas à négliger. Mais cette fois, vous êtes face au recruteur pendant l'entretien et vous devez négocier votre salaire. À ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, c'est donner des faits, donner des arguments ou des solutions avec des bénéfices chiffrés pour l'entreprise qui répond à ses besoins. Et à ce moment-là, vous pourrez négocier un petit peu plus votre salaire. Bon, attention, ça ne veut pas dire que d'un coup le recruteur va dire « Ah oui, en effet, on va vous accorder 10% de plus. » Non, ça se passera pas comme ça. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le recruteur derrière, il va falloir qu'il rende des comptes en interne. Et là, vous allez lui donner des billes pour asseoir sa décision. J'attire également votre attention sur une dernière chose qu'on m'a énormément remontée lors des processus de recrutement. Quand on parle salaire, typiquement, on va nous dire « Oui, nous sommes en convention collective Syntec. » Donc c'est une convention collective qui est relative un petit peu à tous les bureaux d'études, des sociétés d'ingénierie, etc., en disant « il y a une grille salariale. » Alors ça, je vous dirais que dans l'absolu, c'est du flan. Pourquoi ? Parce que la grille salariale ne donne pas de plafond de salaire, elle donne juste un minimum de salaire. Malheureusement, on vous donne ça comme argument pour que vous ne grimpiez pas trop haut dans les salaires. Mais c'est faux. Alors, le dernier point, juste avant le petit bonus, ça va être de savoir maîtriser vos émotions. Si vous voulez, quand vous négociez votre salaire, il y a un moment où ça va devenir plus tendu, et c'est tout à fait normal, ça fait partie du jeu. Donc surtout, ne le prenez pas personnellement. Ne mettez pas d'émotion là-dedans. Maintenant, si ça devient un petit peu difficile de négocier parce que c'est trop tendu, n'hésitez pas à alléger l'atmosphère, rassurez-le et dites-lui à quel point vous êtes intéressé par le projet. Et n'oubliez pas, parfois le recruteur lui-même ne peut pas remonter au-dessus parce qu'il a aussi des consignes internes. Alors dans ce cas-là, essayez de glisser sur d'autres bénéfices qui sont pas forcément financiers. On pourrait dire une formation ou encore une bonne mutuelle. Il y a tout plein de choses que vous pourrez encore négocier en dehors du salaire. Mais attention, gardez une dernière chose en tête. Sachez qu'en général, on va vous donner le full package, c'est-à-dire plein d'éléments qui en réalité ne vont pas tomber dans votre poche. Je vais vous donner un exemple très concret qui m'est déjà arrivé. On va vous proposer des indemnités kilométriques, alors que vous n'avez pas de voiture.
Vous pouvez aussi avoir tout un tas de primes, primes sur objectif, primes d'intéressement, qu'on vous versera pas forcément. Donc attention, cet argent-là n'est pas de l'argent qui va directement dans votre poche. Alors maintenant, le point bonus. Il s'agit d'une erreur que la plupart des gens font. La plupart des gens pensent qu'il est possible de revaloriser son salaire une fois qu'ils sont déjà dans l'entreprise. Grosse erreur, parce qu'en fait, si vous avez été embauché, ça y est, c'est fait. C'est pas que vous faites partie des meubles, mais presque. J'ai un petit exemple à vous donner. J'ai travaillé avec une ancienne collègue qui avait très mal négocié son salaire en entrée de l'entreprise. Eh bien, pendant 5 ans, elle a travaillé en étant sous-payée. Et ça a fini comment ? Elle a posé sa dème pour aller voir ailleurs. Donc n'attendez pas de l'employeur qui se dise « Ah oui, c'est vrai, hein, vous étiez plutôt mal payé, vous avez fait du bon travail, eh bien je vais vous revaloriser de 10%. » Ça, c'est rarissime, ça n'arrive quasiment jamais. Donc c'est pour ça qu'il est très important de savoir négocier son salaire avant d'arriver dans l'entreprise, c'est là où vous avez le plus d'impact. Pour pouvoir préparer au mieux votre entretien et ne pas faire ces erreurs que j'ai citées par exemple, vous pouvez télécharger le pack entretien en vidéo. Il est basé sur ma propre expérience et ça a donné plutôt de bons résultats pour ma part. Donc c'est pour ça que je vous le recommande et que je vous le propose avec grand plaisir. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo.